Les températures grimpent et fortement. Les épisodes caniculaires se multiplient. Nous sommes au mois de mai, en pleine saison des pluies. Mais ici à Cotonou, une ville côtière de surcroît, il est 10 heures du matin et il fait excessivement chaud. Il est très difficile de supporter déjà 33 degrés au niveau de la mer. Par contre, lorsqu'il n'y a plus cette humidité dans l'air, donc lorsqu'on va vers le septentrion, vous allez voir que même à 35 degrés, on supporte plus. L'exemple que je vais donner, c'est sur les casseroles que vous avez lorsque vous faites bouillir de l'eau chaude avec le couvercle. Si vous prenez le couvercle avec du chiffon mouillé, ça brûle plus les doigts que si le chiffon est sec. C'est exactement la même chose. Le thermomètre à l'air libre indique 35 degrés. Température prise à la plage de Fidj-Rosset. Malgré la position des villes côtières, nous avons la chaleur ou des îlots, la chaleur urbaine. Tout cela devait réduire la température sur le continent. Malheureusement, malgré cette matin qui vient pendant la journée, nous avons toujours cette chaleur parce que les installations ne permettent pas du tout la régulation, l'équilibre thermique sur le continent. Donc il va falloir qu'on réfléchisse pour amoindrir le risque de réchauffement sur le continent ou dans nos villes. La position de la ville, bordée par l'océan Atlantique, avec cette humidité relative, n'a pu amoindrir le choc. Ce timbre marin a plutôt augmenté cette sensation de chaleur. Cotonou, la ville vitrine du Bénin, est truffée de bâtiments en béton. L'aération fait souvent défaut. Une architecture qui favorise une augmentation constante de la température. Lorsque vous avez beaucoup de béton, le béton augmente la température en fait. Lorsque vous avez beaucoup de béton. Je donne un exemple simple, les pavés. Les pavés à un endroit donné dans votre maison, ça peut augmenter la température de la maison jusqu'à 1 degré. Vous voyez? Donc, il faut vraiment des espaces verts. Vous avez le béton à côté, mais il faut des espaces verts. Actuellement, ceux qui ont compris dans les pays développés, même s'ils mettent le béton, on fabrique du sol et on met de l'espace vert, même sur le béton. Calavi, Porto Novo, Semepodji pourrait vivre le pire. Oui, Calavi va vivre une situation plus grave parce que Calavi aujourd'hui est une ville doctoire. Mais rien n'est fait pour anticiper, pour mettre en évidence un plan d'aménagement cohérent de la ville de Tel Aviv. Il y a d'abord les matériaux utilisés pour les constructions, il y a les voies qui sont mises en place, il y a l'absence totale de couvert végétal ou de jardin, parce que la végétation ou les jardins sont considérés comme des magasins, des réservoirs à carbone qui peuvent piéger les carbones qui sont en circulation dans l'air. Cela peut réduire substantiellement le réchauffement que nous avons à l'intérieur des villes. Mais ajouté à cela, nous avons les climatiseurs que nous avons installés un peu partout sur nos bâtiments, qui envoient le froid à l'intérieur et qui rejettent dans l'atmosphère de la chaleur. Et pour corriger cet inconfort thermique, le verdissement des villes est une des solutions. Des parcours de fraîcheur en pleine cité, des bâtiments végétalisés, en somme, une architecture bioclimatique pour lutter contre ces îlots de chaleur urbains.